Direction Paris maintenant, où il fait là aussi très chaud, 35 degrés. Pascal Bourgault, vous êtes en direct avec nous. Les supporters des Bleus s'apprêtent à vivre une nouvelle soirée de folie. Absolument, Mohamed. Et regardez, Paris s'est transformé en une grande fan zone. C'était le souhait du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a autorisé ses terrasses à être ouvertes jusqu'à 2h du matin. Et certaines zones de la capitale, certains quartiers ont été transformés en zone piétonnière. Alors, il y a quelques minutes, nous avons fait la connaissance de deux supporters qui sont là à côté de nous. Alors, bonsoir, merci d'être avec nous. Romane, qui travaille dans le marketing, était une ancienne footballeuse. Tout à fait. Voilà. Et puis Mathieu, qui est chasseur de tête et qui est également supporter. Alors ma première question, est-ce que c'est imaginable qu'en ce 14 juillet, la France perde face à l'Espagne ? Tout à fait, tout est possible, tous les scénarios sont possibles ce soir, mais on croit fortement en notre équipe de France et plus particulièrement ce jour de fête nationale. On croit en eux et on espère qu'ils pourront faire honneur à tous les Français qui sont derrière eux ce soir. Parce que l'Espagne est forte quand même, hein. Il faut rappeler 2025 l'Euro, 2024 l'Euro, 2025 la Ligue des Nations. L'Espagne a battu la France. Alors quels sont les atouts de la France ce soir ? C'est une équipe aujourd'hui qui a été remaniée, qui est un petit peu différente. On a surtout une attaque qui est exceptionnelle aujourd'hui. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde, que ce soit en club ou en équipe nationale, avec donc les 4 mousquetaires en face, avec Dembélé, on a Barcola, Doué, on a Mbappé, on a Olysée évidemment. Il n'y a clairement rien qui peut les arrêter aujourd'hui. Ils vont forcément marquer. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça va s'aligner avec la défense aussi qu'on a et l'attaque qui est quand même assez exceptionnelle également avec Lamine Yamal de l'Espagne. Et puis donc, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, on y croit. Alors justement, Lamine Yamal, est-ce qu'il n'est pas un danger pour l'équipe de France, même si il est, c'est le seul qui peut mettre en difficulté? En effet, Lamine Yamal est un joueur très redoutable, mais pour l'instant, il nous a pas encore montré qu'il était rentré complètement dans son mondial. On l'a vu contre la Belgique, donc si notre latéral et notre ailier arrivent bien à le bloquer, il n'y a pas de raison qu'il nous cause plus de tort que ça ce soir. Voilà, eh bien comme vous voyez, on va suivre ça, le match qui va commencer dans quelques heures ici dans un bar du centre de Paris, Mohamed.